la bienvenue sur mon tout nouveau tutoriel. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon 35e tutoriel qui va être un peu différent de mes tutoriels précédents, mais qui va tout de même ressembler à un autre tutoriel que j'ai pu réaliser. Si vous vous souvenez, j'ai réalisé des colliers artisanaux dans un autre de mes tutoriels. Si jamais vous ne l'avez pas vu, vous pouvez retrouver la vidéo en cliquant ici. Dans cette vidéo, en fait, je créais des colliers à partir de matériaux que l'on peut trouver dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire des matériaux assez artisanaux comme du carton ou de la ficelle. Et aujourd'hui, j'ai décidé de repartir sur cette base en agrémentant un peu le tout avec de nouveaux accessoires. Donc ce nouveau tutoriel, ça va être encore la création d'un collier artisanal et je vais d'abord vous montrer les accessoires que je vais utiliser avant de vous en dire plus. Que je viens de vous présenter, vous pouvez les retrouver sans grande difficulté dans tous les magasins d'art décoratif. Généralement, les prix n'excèdent pas les 5 €, sauf par exemple pour la bombe de peinture, comme vous pouvez vous en douter. Généralement, le prix est aux alentours de 10 €. Et pour le carton plume, bien évidemment, en fonction de la quantité que vous prenez, le prix va varier. Et quelques différences avec l'autre tutoriel que j'ai réalisé pour créer des colliers, c'est qu'aujourd'hui j'utilise donc du carton plume à la place du carton. Celui-ci est donc beaucoup plus léger et vous pouvez le trouver en plusieurs couleurs. En plus de ça, j'utilise un tour de cou de collier qui est déjà tout prêt, alors que la dernière fois j'avais utilisé une ficelle. Et l'élément principal de ce tutoriel, bien sûr, ce sont les plumes, puisque c'est ce qui va faire tout l'ensemble de notre collier. Je vais donc commencer et vous montrer étape par étape comment réaliser ce collier. Dans un premier temps, nous allons prendre notre tour de cou et notre carton plume pour réaliser la forme que l'on souhaite donner à notre collier. Je me sers donc de la base du tour de cou pour ensuite avec un crayon venir la dessiner sur le carton plume. Pour ma part, je décide de faire une forme allongée et arrondie. Je prends ensuite mon cutter pour découper la forme. N'oubliez pas de mettre une planche à découpe ou bien un support pour éviter de couper votre table. A l'aide de mon cutter, je réajuste les contours de ma forme pour que ces derniers soient lisses. Je vais maintenant réutiliser cette dernière pour redessiner une forme sur mon carton plume et ensuite la redécouper. Maintenant que j'ai mes deux pièces, je vais m'occuper de réaliser des trous dans ces deux dernières. Je décide de réaliser 5 trous sur chaque pièce, donc je marque à l'aide d'un crayon les emplacements où je vais réaliser ces trous. Je prends ensuite ma pince à percer et réalise les trous aux emplacements que je viens de marquer. Je vais maintenant utiliser la forme que je viens de percer comme repère. Je la positionne par-dessus l'autre forme et à l'aide d'un crayon à papier, note les emplacements des trous pour les reproduire exactement au même endroit. Je vais maintenant peindre mes deux pièces à l'aide d'une bombe de couleur argentée. Je mets un support sous mes deux pièces et je bombe qu'une partie puisque les pièces seront ensuite assemblées l'une contre l'autre. Je vais maintenant utiliser mon fil d'aluminium qui va être positionné dans les trous que nous avons faits. Je vais donc en découper 5 morceaux. Je découpe ces morceaux pour qu'ils fassent environ 5 cm de longueur. Je vais maintenant placer les plumes sur mon collier. Je prends l'une des deux formes que j'ai réalisées en carton plume, je la mets sur son envers et je vais mettre de la colle sur toute une surface. Je viens ensuite positionner des plumes tout le long selon mon envie. Une fois toutes mes plumes mises en place, je vais ensuite reprendre ma colle pour en répartir par-dessus. Je vais ensuite prendre l'autre partie de mon carton plume et la positionner par-dessus. N'hésitez pas à mettre un support lourd pour que les deux parties adhèrent bien ensemble. Dernière étape de notre tutoriel, on va faire passer chaque fil d'aluminium dans les trous que nous avons percés.
Je prends ensuite mon tour de cou et à l'aide de ma pince pliante, je vais arrondir tous les bouts de fil d'aluminium autour de ce dernier. Mon collier est désormais terminé, je vais aller enlever celui-ci pour le remplacer par celui que je viens de réaliser pour vous montrer le résultat une fois porté. J'espère que si vous réalisez le collier par la suite, vous serez ravis du résultat que vous allez obtenir. Pour ma part, en tout cas, je le suis. Comme vous avez pu le constater, c'est vrai que très souvent j'utilise des matériaux de base ou des objets récupérés. Donc si jamais vous aimez bien ce côté un peu artisanal, n'hésitez pas à me le dire ou à me donner des idées pour des futurs tutoriels. Si vous avez rencontré aussi des difficultés pendant ce tutoriel, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo et j'y répondrai bien évidemment. La prochaine fois, je vais repasser à de la couture et oui, je vais vous présenter un tout nouveau tutoriel pour coudre un nouveau style de t-shirt. Je suis vraiment super excitée de vous présenter ce tutoriel parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, vous pouvez aller faire un tour sur mon blog dont le lien s'affiche juste en bas de cet écran. Vous pouvez notamment y retrouver mes articles les plus récents, dont certains parlent des derniers films que j'ai vus et des livres que j'ai lus. Pour ma part, je suis en vacances, donc si c'est le cas pour vous aussi, j'espère que vous profitez bien. Pour tous ceux qui n'ont pas de vacances ou tous ceux qui travaillent, j'espère que tout se passe bien et je vous souhaite bon courage. Pour ma part, je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde!